Bonjour, aujourd'hui je voudrais qu'on aborde le sujet de la richesse. C'est un sujet que j'ai abordé à mon arrivée en Chine. Je n'ai pas connu cette approche auparavant, puisque en Europe on n'en parle pas très souvent, et même des fois c'est assez tabou de parler de combien on gagne, quel est notre salaire, combien d'argent on va dépenser pour tel ou tel objet, alors qu'en Chine, c'est des questions très courantes. Les gens s'intéressent à ce sujet, notamment dans le Feng Shui. On a tout un secteur qui s'en occupe de ce sujet pour l'activer. Même deux secteurs dans le Feng Shui, on va utiliser pour activer d'abord la carrière, donc c'est l'argent mensuel, et après la richesse qu'on va laisser à nos enfants, c'est le secteur sud-est qui s'en occupe. Donc là-dessus, au niveau Feng Shui symbolique, il y a un symbole majeur pour la richesse, c'est le dieu de la richesse. En Chine, on l'appelle Cai Sheng Ye. Le dieu de la richesse, vous allez le retrouver dans les restaurants chinois. D'habitude, si vous faites un repas dans un restaurant asiatique, souvent vous allez le retrouver. Comment est-ce que le dieu de la richesse est arrivé dans ma maison? C'est une petite histoire à vous raconter. Donc un jour, en étant en Chine, il y a très très longtemps, disons il y a à peu près une quinzaine d'années, en me baladant avec mon mari dans la rue, on a vu une sculpture qui ressemblait à celle-là, mais en céramique, qui était au bout d'une rue. Et on s'est dit, mais elle est belle cette sculpture, elle est belle, c'est beau cet objet, on va le prendre. Et arrivé chez nous, il s'est cassé. Vraiment, au moment où on voulait le rentrer dans la maison, il s'est cassé. Donc, il y a des petits lingots comme des bateaux dans la main du dieu de la richesse qui se sont cassés. Et mon mari les a vite recollés avec l'amour, avec patience. Et par la suite, on l'a mis dans le jardin. Un ami chinois qui passe chez nous, qui nous dit « Mais pourquoi vous avez mis le dieu de la richesse dans le jardin ?» Et c'est là qu'on s'est posé la question, le dieu de la richesse? Ah bon? C'était bien avant que je fasse le Feng Shui symbolique avec Lilian Tu en Malaisie en 2008. C'était bien avant ça. Donc à ce moment-là, je ne connaissais pas la valeur des symboles dans le Feng Shui, et donc c'est là qu'on a fait notre petite recherche et on a vu que c'était le dieu de la richesse et que c'était mieux qu'on le fasse rentrer chez nous dans la maison. Vu que l'ancien dieu, on l'avait retrouvé dans la rue, abandonné, isolé, et vu qu'il a vécu son temps, il avait des ébréchures. Donc on s'est posé la question, comment est-ce qu'on doit procéder? Et on est allé dans le temple du dieu de la richesse à Suzhou pour poser la question, et avec leur bénédiction et la bienveillance, ils nous ont demandé d'apporter le vieux objet symbolique qu'ils allaient recycler, et nous on était dans l'obligation d'en acheter un autre qui est celui-là. Notre dieu de richesse qu'on a fait rentrer dans la famille avec amour et avec toutes les bénédictions. Donc à ce sujet, la petite pensée symbolique et la petite pensée profonde de chaque semaine que je vais vous enseigner et que je vais vous passer absolument, c'est que en ayant un symbole qui représente la richesse, on active une certaine énergie, comme si on le disait qu'on l'aimait bien. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien quand on montre à quelqu'un qu'on l'aime?
la personne, elle va être bienveillante vers nous, on va créer des relations amicales ou même encore plus proches. Et donc, on va montrer notre amour et la personne, elle va nous rendre son amour et la bienveillance. De la même manière, ça se passe avec l'argent et avec la richesse, en montrant la bienveillance avec le Dieu de richesse, en l'invitant chez soi, on montre notre amour et notre respect et on intègre dans notre vie cette qualité énergétique de la richesse. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.